qui nous touche toutes et tous comme société. Parce qu'on est une seule communauté. Il n'y a pas de communauté à Montréal. On est tous des Montréalais et Montréalaises à part égale. On a des origines différentes, on a des cultures différentes et on a des confessions différentes. C'est bon? Oui, président. Je suis Abdallah. 21 ans. Donc, si je suis venu ici pour parler, c'est pour Mohamed m'a invité. Juste pour vous dire, non à la violence, s'il vous plaît, non aux armes. Montréal, c'est une belle ville. On ne mérite pas ça. La petite fille qui est morte là, elle ne mérite pas ça. Peu importe, il aurait pu passer ici sur cette rue à 6h de l'après-midi, il aurait pu être un dommage collatéral. Personne ne mérite la mort comme ça. Et donc, j'aimerais passer aussi un message aux parents. S'il vous plaît, soyez des amis avec vos enfants. Faites un lien de confiance avec vos enfants. Amenez-les à faire des activités. On vient inviter Mme Caroline Bourgeois, s'il vous plaît. Bonjour à tous, mon nom est Caroline Bourgeois, je suis mairesse de l'arrondissement Rivière-des-Prairies, Saint-Défendre, et aussi responsable de la sécurité publique à la ville de Montréal, mais surtout, avant tout, une citoyenne, mais aussi une maman, et je dois vous avouer que la semaine a été extrêmement difficile à partir du moment où nous avons appris le décès de Médiane. Elle a été difficile parce que nous avons tous été ébranlés par la perte d'un enfant de notre ville. Et c'est vraiment toute la ville, tout le Québec qui a pleuré notre jeune cette semaine et qui est de tout cœur avec nous. Ça me fait chaud au cœur de voir autant de gens aujourd'hui réunis en solidarité avec la famille, avec les amis de Médiane, à qui je souhaite offrir en mon nom, au nom de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, ainsi que de mes collègues, nos plus sincères condoléances. Que vous soyez au Québec ou en Algérie, nous sommes de tout cœur avec vous. Nous exprimons notre solidarité avec toute la communauté algérienne. Ce deuil, c'est tout le Québec qui le vit collectivement. Nous partageons votre souffrance, votre consternation et votre incompréhension devant la perte d'une jeune adolescente. Que Myriam Boundaoui repose en paix. Des familles de partout viennent s'installer à Montréal, au Québec, pour offrir à leurs enfants un avenir meilleur. Myriam avait toute la vie devant elle. Une perte dans des circonstances terribles est une perte pour nous tous, pour toute la communauté montréalaise. Sachez que tous les efforts sont actuellement déployés par les forces policières pour faire la lumière sur cette tragédie. Et nous sommes aussi réunis aujourd'hui pour dire non à la violence et aux armes. Et on le sait que Montréal est une ville sécuritaire, mais on ne peut pas fermer les yeux sur ce qui se passe actuellement et sur d'autres récents événements violents qui ont cours, notamment dans l'est de la ville de Montréal. C'est grave et nous avons cette responsabilité d'assurer la sécurité de nos jeunes dans nos quartiers, dans nos arrondissements, et nous allons redoubler l'effort. Ça doit être une priorité nationale. Et nous allons poursuivre d'agir sur plusieurs fronts pour renforcer le soutien à tous ces travailleurs, notamment qui organisent aujourd'hui, mais qui sont sur le terrain, qui font un travail primordial auprès des jeunes, sur le terrain, en soutien. Il y a les policiers, bien sûr, qui vont continuer d'être présents sur le terrain pour soutenir la communauté en lien avec les organismes locaux. Et d'ailleurs, nous allons bien sûr redoubler d'efforts dans tous nos services afin que de prouver pourquoi et comment ces armes illégales se retrouvent dans les mains de nos... Merci madame. J'inviterai Samir, l'un des membres de la famille de Myriam, s'il peut nous prendre la parole. الزلف الأول العسلة منو فارديو يكتبا يستبا إني ترانيكا يطرح ديني كلام ديني يكتبني قاعدة وي بون دوماج دي شو ترانيكا الله غالب بأقلا غسيو تعلم دوك الكوراج يعطيك الصحة سيسون يعني ويستمس تقشش ليا مولانيس ميتزرنا كالي ميديا ميتزرنا لا كوميونيتي ميتزرن توت ليكيب كوا ابكي تقلا ديما ولانيس تقلي كلو خديتنا اون فو ريميرسي فريمون انفينيمون اتسرح ربي مريم داين الى كيتي الكندا سي با دو سون شوا دوماج يود نسعى الكوراج ساعات يسون يود نحضر الدريان يود كذا سون il faut qu'on fasse attention à nos enfants
Il faut qu'on se communique avec nos enfants pour que ces actes ne soient pas répétés. On est dans un pays sécurisé, on a confiance à ce pays, on a confiance à la justice de ce pays, on a confiance à la sécurité de ce pays. On est là, une communauté, il faut qu'on soit unis. Il faut que l'union, on soit main dans la main. Inch'Allah, on espère que ces actes ne se répètent pas, parce que ce qui nous est arrivé à nous, c'est douloureux. On ne veut pas voir d'autres familles souffrir comme nous. C'est vraiment douloureux ce qui vient d'arriver. Dommage pour elle. Je vous remercie infiniment. Juste un petit mot de la maman de Myriam qui m'a donné à vous dire, c'est qu'il vous remercie vraiment grâce à son courage, parce que grâce à vous qu'il a eu un courage. Il vous remercie infiniment. Et J'invite M. France Benjamin. Bonjour tout le monde, France Benjamin. Écoutez, je suis député de Vio, mais ce n'est pas tellement à titre de député de Vio que je suis là aujourd'hui, qu'à titre de père. Myriam, à l'âge de ma fille, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal qu'à Montréal, que ce soit dans l'est de Montréal, dans l'ouest de Montréal, qu'une jeune fille de 15 ans a la vie devant elle, perde la vie de manière aussi brutale. Ce meurtre, cet assassinat, vient nous chercher tous et toutes. Avant tout, je veux vous présenter les salutations de la députée de la circonscription, Mme Philomena Roti-Roti, qui malheureusement ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, au nom de mes collègues de l'Assemblée nationale, donc je pense entre autres à ma chef Dominique Anglade, mes collègues Marois Risky, Monsef Deraji, qui ne peuvent être avec nous aujourd'hui, je suis là pour témoigner de ma douleur, de notre douleur par rapport à tout ça. Quand il y a des choses aussi terribles qui arrivent dans une ville aussi sécuritaire comme Montréal, oui, bien sûr, c'est un échec. C'est un échec pour nous tous. C'est une douleur, mais c'est un échec. On doit se questionner, nous les politiciens. On doit se questionner dans les communautés, dans les quartiers. Il faut trouver des réponses solides, sérieuses et rapides aux enjeux de sécurité pour l'ensemble des jeunes de Montréal. Il n'est pas normal qu'à 18h, qu'un jeune qui se balade, qui sort de la pâtisserie, à 18h, qu'une balle perdue l'attrape. C'est pas normal. C'est pas normal. Et nous avons un défi devant nous, et ce défi-là doit être relevé par les politiciens, bien sûr, par les groupes communautaires, les familles aussi. Il faut mieux soutenir les familles aussi. Donc, je suis là aujourd'hui pour témoigner de notre sympathie à la famille, toutes nos sympathies. Il y a un travail que les élus de tous les paliers, d'ailleurs je suis très heureux de voir aujourd'hui qu'il y a des élus municipaux, Josué Corville, notre ami Abdelak Sari qui est là, la mairesse de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, mais aussi la députée fédérale, les mairies de Ross, conseillères de Parc Extension qui sont là aussi. Tous les élus de tous les paliers doivent travailler ensemble pour trouver des réponses en matière de sécurité publique, mais aussi en matière de développement social et communautaire pour mieux accompagner nos jeunes et les familles de toutes les communautés. Aujourd'hui, c'est Montréal, c'est tout Montréal qui est en deuil. Montréal est avec l'Algérie parce que la communauté algérienne, mais c'est l'ensemble des Montréalais et c'est l'ensemble des Québécoises et des Québécois aussi. Toutes mes condoléances, toutes mes sympathies à la famille. Et au nom du caucus du Parti libéral, de ma chef et de mes collègues que je viens de nommer, j'ai amené une quinzaine de roses pour la famille, pour témoigner de toute notre solidarité et de nos sympathies. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'invite Zakaria qui veut prendre la parole. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Zakaria Ouad et j'ai 15 ans. Nous vivons un moment extrêmement difficile de nos jours, avec cette situation extrêmement, comment on appellerait ça, tumultueuse et exempte de toute tristesse. Ce n'est pas normal.
Ce n'est pas normal qu'à 15 ans, nous devons avoir peur de sortir dehors. C'est pas normal à cet âge-ci d'avoir peur de sortir. Ce n'est pas normal à cet âge-ci de mourir si jeune, de manière si brutale. C'est réellement choquant. C'est dans un pays comme le Canada où la paix est un signe, littéralement, où c'est très rare ce genre de situation. C'est extrêmement terrifiant de voir cette situation arriver à cette personne de manière si brutale. J'aimerais également dire toutes mes condoléances à la famille qui doit probablement vivre un moment extrêmement difficile. Et c'est pas normal, c'est simplement pas normal. Ce n'est pas normal de vivre ce genre de situation à cette époque, à cette heure, dans cet endroit, à Montréal. Toute l'Algérie, tout le Canada est en deuil, tout le Québec, tout le Montréal est en deuil. J'espère que les choses changeront. J'espère que quelque chose sera fait. Merci. Merci. J'invite la députée de Saint-Léonard, Patricia, s'il vous plaît. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Donc, à mon nom personnel et au nom de notre gouvernement, nos pensées, nos condoléances sont avec la famille, les proches et les amis de Mariam Boudaoui pendant cette période incroyablement difficile. Vous savez, il y a des incidents comme celui-ci qui renforcent notre détermination à faire plus pour empêcher que d'autres familles aient à affronter des tragédies comme celle-ci. Une tragédie qui devient insupportable, puisque chaque ville et province a ses propres préoccupations et des vulnérabilités qui leur sont propres. Nous nous engageons à tenir notre promesse de gouvernement de travailler avec les provinces et les municipalités pour permettre et mettre en place des exigences supplémentaires pour restreindre ou même interdire carrément l'entreposage et l'utilisation de ces armes à feu sur leur territoire. Notre gouvernement aussi prendra également des ressources supplémentaires et instaurera des sanctions plus sévères pour les agents de services d'application de la loi ainsi que les services frontaliers pour aider à arrêter le flux d'armes à nos frontières et cibler le trafic illégal d'armes à feu par détournement criminel. C'est notre engagement. Je vous donne quelques mots et quelques paroles d'espoir ce matin pour vous dire que gardons l'espoir, nous sommes avec vous et continuons d'agir collectivement. Merci. Merci. J'invite l'intervenante Najat Bouraba pour prendre la parole. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Je suis là en tant d'abord que Léonardoise depuis 20 ans. Je suis là en tant que maman de 4 enfants qui étaient élevés dans les écoles du quartier, dans le quartier, à Montréal en général. J'ai d'autres chapeaux, je vais vous en parler, mais je suis là au nom d'aucun de ces chapeaux-là. Mais c'est bien de les mentionner pour vous montrer le travail qu'on fait pour aider et les jeunes et les familles. Tout d'abord, ce qui s'est passé, ce n'est pas une affaire d'une famille ou d'une communauté ou d'un quartier. C'est un enfant, c'est un parent, c'est une mère, c'est un père, peu importe où il est dans le monde. Ce qui s'est passé, c'est triste, c'est malheureux, c'est tragique. Maintenant, il faut se pencher sur les raisons, sur les facteurs. Qu'est-ce qui amène déjà ceux qui ont fait l'acte lui-même? Parce que ceux qui ont fait l'acte lui-même, c'est des enfants d'une famille. C'est des gens qui ont un père et une mère qui auraient aimé voir leur enfant autrement. Ils ne sont pas nés avec une arme. Ils ne sont pas sortis d'un ventre qui a espéré 9 mois voir un enfant s'épanouir, réussir, être respectueux et être un bon citoyen. C'est une déception pour cette mère aussi et pour ce père qui attendait cet enfant-là. Donc pensons aussi à ceux qui ont fait l'acte et à leurs parents et à ceux qui sont dans les filets des gangs, à ceux qui sont tombés dans le piège d'un groupe pour s'identifier, pour se retrouver.
Parce que peut-être la société n'a pas donné un espace, peut-être le quartier n'a pas donné un filet de sécurité nécessaire, peut-être le quartier n'a pas protégé assez, peut-être les intervenants n'ont pas les moyens de suivre. Tous les paliers sont concernés par ce qui se passe. On a une montée de violence, tous les paliers sont concernés, mais il y a un travail de terrain. Et c'est des gens de terrain qui sont dans les organismes qui manquent de moyens pour approcher les familles. On ne doit pas et on ne doit plus attendre que des familles viennent nous chercher. Et là, je prends mon chapeau, mais pas officiellement, pour vous dire ce qu'on fait. Dans un collectif jeunesse du quartier où vous êtes actuellement, on a travaillé sur des filets de sécurité. On a travaillé sur les idéologies violentes. Un autre chapeau que j'ai, mais pas officiellement, j'en parle pas, au nom de ce chapeau-là. Au nom du centre de service scolaire. Je suis membre du CA, de ce service scolaire qui a remplacé les commissions scolaires. On travaille aussi pour réfléchir à des moyens d'aider les familles. Il n'y a pas que l'académique dans ce qu'on fait au niveau scolaire. Il y a tout ce qui est enfants, épanouissement, socialisation. On essaie, mais il y a une chose que j'aimerais dire. Donner les moyens aux gens qui sont avec des liens de confiance avec des communautés touchées. Donner les moyens à ceux qui parlent le langage de ces parents-là, qui ont les susceptibilités comme ces parents-là. Aidez-les. Il y a quelques mois, on était dans une marche à Montréal-Nord. Et là, je salue les mamans de Montréal-Nord qui sont avec nous. On a marché. On a dit non à la violence. On a été dans des rencontres avec les postes du quartier. On est en train de prendre des initiatives. Vous avez un bâtiment ici qui est à Tawhid. En 2015, on était là. On a lancé un plan d'une fondation. Une fondation au nom de deux jeunes qui étaient à l'époque tombés sous les armes. Salem et Abdelbari. On a voulu lancer la fondation. J'avais moi-même un plan déjà prêt. J'avais des gens qui ont lancé cette idée. On a voulu y aller. Malheureusement, je relance l'idée. Appuyer ces initiatives de mamans, de parents et d'organismes qui sont sur le terrain. Maintenant, encore une fois, travaillons tous. C'est une responsabilité commune. Un enfant, c'est une perte pour une société, pas pour une famille. Merci. Je donnerai la parole à Mohamed. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Bon, c'était pas prévu que je parle, mais étant donné que j'étais démissionnaire en termes de jeunesse, parce que je travaille ici à Saint-Léonard avec la jeunesse de proximité. D'ailleurs, les quartiers que vous avez, j'ai récolté pas mal de jeunes ici derrière depuis plus de 10 ans. En commençant par l'histoire de Bagui en 2008, en passant à Farouk, en arrivant à Salem, tous c'est des victimes qui sont passées par là. À Abdelbari, à Anas, on ne cite pas. D'ailleurs, on n'a aucune suite à travers les enquêtes qui ont été faites. Donc, ça veut dire donc toujours reste toujours comme ça. Ce que je veux dire, donc c'était ma première parole, c'était aux familles. Je suis tellement, parce que j'ai avec moi ma fille qui a 16 ans aussi, elle s'appelle Mariam. Ça me touche parce qu'on est tous des parents et c'est ça qui interpelle toute la communauté. Parce que si le gouvernement ou bien la province n'a rien fait, nous devons faire quelque chose pour nos enfants. C'est ça que j'appelle mes compatriotes algériens, de faire quelque chose pour notre jeunesse. Étant donné qu'il y a de la crème, il y a des gens qui interviennent. D'ailleurs, ma collègue tout à l'heure, Madame Dr Bouraba, a déjà parlé de la fondation déjà en 2015 lors de l'assassinat de Salem et Abdelbari. Et à partir de là, qu'on a trouvé que le gouvernement s'intéresse juste à un seul fléau, c'était la radicalisation. Et on a averti qu'il va y avoir pire que la radicalisation. Donc si on parle de ça, c'est ça, ça veut dire que si la pandémie peut venir maintenant et partir, mais ce phénomène-là va durer plus longtemps que ici à Montréal, peut-être à d'autres villes au Canada. C'est pour ça qu'on interpelle ce gouvernement ou bien aussi le fédéral en ce qui concerne l'armement qui circule partout et en même temps que les services policiers, j'espère qu'ils font beaucoup de travail. Ce n'est pas uniquement les contraventions ou bien l'étiquette, mais il y a aussi être vraiment des détectives pour savoir ce fléau devient. On peut savoir, ça veut dire qu'ils ont les manières, ils ont les outils, ils ont aussi même les moyens pour savoir où ça vient, en même temps pour détecter et faire la vraie prévention en ce que là. Ça veut dire que moi, personnellement, j'étais pas à l'abri dans une mosquée parce qu'il y avait la tuerie de 29 janvier. Donc, je sais que je suis même dehors, on n'est pas à l'abri. On est devant une boulangerie, on peut être tué à n'importe moment. D'ailleurs, c'est la première des filles ici d'une communauté algérienne. D'ailleurs, c'était tous des jeunes qui sont déjà morts. Mais maintenant, c'était la première fille qui a 15 ans. C'est-à-dire que à qui le prochain tour, si
on ne fait rien du tout. Maintenant, mon deuxième message, c'était pour les médias. On aimerait bien vous voir tout le temps, pas uniquement dans cet événement. Ça veut dire que ce n'est pas uniquement de nous parler uniquement de la pandémie, mais c'est cette pandémie qui existe depuis longtemps. C'était ce fléau-là qui existe. On n'arrive pas à trouver. En même temps, mon deuxième message, aux élus qui étaient là, on aimerait bien les voir tout le temps, pas uniquement dans cette pièce-là ou bien cet entourage, parce qu'on ne les voit pas souvent, sauf dans des événements pareils. Merci beaucoup, salam alaikum. J'invite M. Andrés à prendre la parole, s'il vous plaît. Bonjour Madame, Messieurs, je m'appelle Andrés Fontesilla, je suis député dans le caucus de Québec solidaire à l'Assemblée nationale. Au nom de Manon Massé, de Gabriel Nadeau-Dubois, de tous nos députés, de tout notre parti, j'aimerais donner mes plus sincères condoléances à la famille de cette victime innocente, cette jeune fille. Ce n'est pas normal, vous le savez, que nos enfants partent avant les parents. C'est pas comme ça que la vie marche. C'est une des souffrances les plus grandes qui peut exister. Je suis de tout cœur avec cette famille éprouvée par la douleur. Il faut maintenant penser aux causes. Oui, il y a des armes en circulation, des armes illégales. Oui, il faut davantage de répression. Ce n'est pas normal, il y a un jeune qui l'a dit tantôt, que des armes circulent comme ça dans notre société. Il faut arrêter cela. Il faut un travail policier. Malheureusement, ces armes sont déjà illégales. On peut travailler fort pour les réprimer, pour les enlever. Malheureusement, elles vont toujours continuer. Il faut travailler aussi dans la globalité. Comment ça se fait qu'il y a des jeunes qui se promènent dans nos quartiers, qui exhibent des armes? C'est pour être plus viril? Pour être plus cool? C'est quoi cette situation-là? C'est une responsabilité qui nous appartient à tous et à toute la communauté, à tous les paliers de gouvernement, à nous en tant qu'élus, soit au palier municipal, provincial ou fédéral. Il faut allouer plus de ressources pour que ces jeunes-là soient éduqués, pour qu'ils aient des choses utiles, valorisantes à faire au lieu de se promener à exhiber des armes. Si on exhibe des armes à feu ou un couteau, inévitablement, il y en a quelqu'un qui va l'utiliser. On ne peut pas accepter cela. On doit se poser une question, toutes les bonnes questions comme société. Qu'est-ce que nous avons manqué pour que cette chose-là se produise? Je nous invite aujourd'hui à la réflexion. Je n'ai pas de formule toute faite. Je n'ai pas la solution. C'est à chacun de nous, à chacune d'entre nous de se poser la question. Comment qu'on peut éliminer ce type de choses? Comment qu'on peut enlever non seulement les armes, mais la culture de la violence qu'on voit partout, à la télé, sur nos rues? On ne peut pas vivre comme ça. Encore une fois, toutes mes condoléances à cette famille éprouvée. Et je nous invite à continuer cette réflexion-là et à poser des gestes pour que cela cesse. Merci beaucoup. Merci Andrés. J'invite Jamila à prendre la parole. الزلف الأول الزلف اللي كنت سيسم بوغراوي قبيليين مونريال أدني للصفار يتواشولت مريم بونداوي لا دغاي مولاني سيما ساكو فافاس داغني تنمير تام قرانتي وذاك يديوسان رداكي أما ذا قبايل أما ذي الجزائريين سومثا أما ذوي ذاك يكتدرن ذاكي ذي مونريال. Donc, bonjour tout le monde. Nous présentons encore une fois nos condoléances à la famille de Meriem Boundaoui, notamment ses parents, sa mère et son père, qui vont recevoir le cercueil. Ils ont envoyé leur fille pour vivre, pour s'épanouir et acquérir le savoir. Et ça arrache le cœur, sincèrement. Et merci beaucoup pour tout cet élan de solidarité qui fait Montréal. Toutes les communautés qui forment Montréal, qui composent Montréal, sont là. Et c'est génial. Tout le monde a réagi contre la violence. Solidarité à cette famille meurtrie dans sa chair. Mon message personnellement,
Il y a pas mal d'intervenants et d'intervenantes qui ont souligné l'importance de l'éducation. Surveillez vos enfants. Cherchez à savoir d'où ils ramènent l'argent. Ils fréquentent qui? C'est quoi leur problème? Soyez amis avec vos enfants, effectivement, pour qu'ils puissent se confier. Myriam, selon sa grande sœur, chez laquelle elle vivait, elle disait une semaine avant la tragédie, « Ah, j'aimerais bien que ma photo fasse le tour du monde. » Effectivement, sa photo, malheureusement, elle a fait le tour du monde. Ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? D'où ces jeunes ramènent ces armes? En plein jour, en plein cœur de Montréal, on tire, on dirait qu'on est dans le Far West. Il y a un problème. Les gens, toute la planète est à Montréal. Tout le monde est venu ici pour vivre dignement et en sécurité. Qu'est-ce qui se passe? Cette balle aurait pu toucher n'importe quelle personne d'entre nous. Ça aurait pu être nos propres enfants aussi. Donc j'espère que cette tragédie soit un déclencheur pour que l'enquête aboutisse dans le bon sens, qu'on arrête ce genre de gestes et que les gens se sentent en sécurité à Montréal et ailleurs. السلام عليكم جماعة. كما كنتوا هنا تجمع كبير من جميع فئات المجتمع، حنا الجالية الجزائرية بصفة عامة ومختلف الجاليات، بحضور طبعا السلطات المحلية لبلدية مونريال وبعض النواب على مستوى مقاطعة هنا المقاطعة تاع الكيباك، وحتى النواب على مستوى الفيدرالي. طبعا هنا في المكان حتى كما يقول لك يدقوا ناقوس الخطر، وهذا يعني تجمع منقطع النظير، قلما شاهدناه في احداث من مثل هذه. تغطية إعلامية كبيرة طبعا وحضور مكثف لمختلف يعني ممكن نشوفوا وسائل الأمن من شرطة وغيرها لتأمين المكان اللي سقطت فيه البنت مريم الأحد الماضي على الساعة 6:30 مساء. طبعا لسوء الحظ عدى أسبوع. مريم اللي راحت كما يقول لك اللي راح جثمانها يوصل غدا إن شاء الله إلى الجزائر، حيث ستدفن يوم الثلاثاء بعد غد بمسقط رأسها بإحدى المناطق قريبة والمحاذية والتابعة إداريا لمدينة أبجاية. نخليكم الصور غنية عن كل تعبير، يعني حتى تشاهدوا كثافة الناس يعني. رحمها الله وألهم ذويها جميع الصبر والسلوان. هرب من الحبس طاح في بابه. ايه هذه لاسير تاع اسمحي لي تشوفي، اسمحي لي من هنا باش عطات
Excusez-moi. Passez. Attends. ايوا الله يرحمها ويوسع عليها على كل حال. الله يرحمها ويوسع عليها على كل حال.